Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de La grammaire est une chanson douce. Il s'agit d'un roman d'Éric Orsena, publié en 2001. La narratrice s'appelle Jeanne, elle se dit douce, timide et rêveuse. Sa maîtresse s'appelle Mademoiselle Laurencin. Cette dernière aime parler des fables de La Fontaine, mais ça ne l'empêche pas d'appeler un chat un chat. Madame Jargonos, qui est inspectrice, vient en classe. Elle reproche à la maîtresse son manque de rigueur et le fait de ne pas utiliser certains termes techniques. À cause de son soi-disant manque dans son enseignement, la maîtresse devra suivre un stage pour la pédagogie. Jeanne part en vacances avec son frère Thomas et elle traverse l'Atlantique en bateau pour aller rejoindre son autre parent. Une violente tempête se déroule. Quand Thomas lui demande ce qu'elle fera si le bateau coule, elle répond qu'il faut qu'il choisisse un mot qu'il préfère. Thomas et Jeanne se réveillent en vie sur une île. Ils se rendent compte que la tempête leur a pris leurs mots. Ils rencontrent M. Henry et son neveu. Il leur offre le logis et la nourriture. Le prochain bateau passera que dans un mois. Ces deux hommes se disent capables de redonner les mots et même de leur en donner de nouveaux. Avec M. Henry, ils vont au marché et au marché aux mots qui est composé de 4 boutiques. Il y a l'ami des poètes et de la chanson, au vocabulaire de l'amour, Dieudonné appeleur diplômé des plantes et des poissons, et Marie-Louise, étymologiste en 4 langues. Les gens paient ces marchands pour avoir le mot qui leur convient et dont ils ont besoin. Tous 4 vont sur un îlot grâce à une pirogue. Cet îlot est désert. M. Henry leur dit qu'auparavant des personnes habitaient cet îlot, mais un jour la tempête leur a pris leurs mots. Ces habitants n'ont pas été voir les habitants de l'île dont provient M. Henry, et ils ont préféré garder le silence. Les animaux, les plantes et les hommes sont morts du désamour lié à l'absence de parole. M. Henry leur dit que 25 langues meurent chaque année car elles ne sont pas parlées. Ils rendent ensuite visite à une vieille dame. Avec son ventilateur, elle lit des mots rares et après sa prononciation, les choses apparaissent. Elle les lit pour contrer l'oubli de ces mots. M. Henry parle de Nécrole, le gouverneur de l'archipel qui trouve qu'il serait bien de réduire le nombre de mots et qu'il ne faut pas vénérer les mots comme des dieux. Pour lui, les mots ne sont que des outils. Jeanne se réveille en pleine nuit et elle prononce le mot « maman ». Sa mère apparaît pendant quelques minutes. Au réveil, elle se fait envahir par les mots que le neveu chasse. En comprenant que les enfants ne sont pas patients pour les lire, les mots s'en vont. M. Henry leur fait comprendre l'importance de la grammaire en accumulant seulement les notes avec sa guitare. Les mots accumulés, sans aucun sens, ne seraient pas jolis. Pour leur donner de la beauté, il faut des règles grammaticales. M. Henry leur fait voir la ville des mots. Il s'agit d'une ville composée que de mots, sans hommes et sans choses. Les mots sont allés là-bas après avoir été révoltés de la façon dont les traitaient les hommes. Jeanne se rend compte qu'il y a différentes tribus. Il y a celle très grande des noms, celle plus petite des articles qui traînent souvent avec les noms. Les 2 tribus rendent visite aux adjectifs présents dans des magasins. Des mariages sont organisés entre eux. Dans le livre, il y a par exemple le mariage entre maison et hanté. Il existe également le bureau des exceptions, qui est composé de certains mots qui ne veulent pas de S mais des X pour être au pluriel. M. Henry leur fait remarquer qu'il y a la tribu des prétentions, composée de pronoms qui ne se mêlent pas aux autres. Ils détruisent certains noms. Il y a également la tribu des adverbes qui ne se marient jamais. Tandis que Thomas et le neveu font de la musique, M. Henry montre l'hôpital à Jeanne. Il rencontre la phrase « Je t'aime ». Elle est trop fatiguée car elle a trop travaillé. Elle a été utilisée trop de fois et à tort et à travers. Quand Jeanne se promène sur la plage, elle est repérée par les hélicoptères de Nécrole. Jeanne est capturée et elle subit des cours d'une spécialiste de la langue française qui utilise plein de mots techniques compliqués. Les mots, les textes, au lieu d'être utilisés, sont disséqués. Cet endroit, que Jeanne appelle la sécherie, est rempli de professeurs en cure de soins pédagogiques. Il y a cette dame du début du roman qui s'appelle Madame Jarganos. Une nuit, M. Henry vient la chercher et la fait sortir de cet endroit. Le lendemain, il lui fait voir une usine. Le directeur leur fait la visite. Les mots sont rangés dans différents endroits. Le directeur pousse Jeanne à faire une phrase en prenant 2 noms dans la volière et un verbe dans la fourmilière.
Les mots fleur et diplodocus ont été choisis. Elle prend le verbe grignoter. Au distributeur d'articles, elle a un le et un la. Pour conjuguer le verbe, elle utilise des horloges. Cela donne au présent le diplodocus grignote la fleur. Jeanne travaille toute la journée. Le directeur lui dit de faire attention à ne pas trop charger la phrase. Questionné par Jeanne, le directeur lui dit qu'il y a un endroit interdit derrière une porte. Une fête se déroule dehors. Jeanne y rencontre M. Henri. Il lui dit qu'il s'agit de la fête de la Naumeuse. Jeanne se rend compte que son frère a appris à jouer de la guitare et qu'il arrive maintenant à parler. Il lui dit que les parents arrivent demain pour venir les chercher. Jeanne est obsédée par la porte de l'usine. Elle revient à l'usine et elle franchit la porte. Elle découvre Antoine de Saint-Exupéry qui est en train d'écrire. Les mots remplacent ses manques et lui permettent de ne pas mourir. Elle rencontre aussi Marcel Proust qui, contrairement à Saint-Exupéry, fait de longues phrases. Elle voit Jean de La Fontaine entouré d'animaux qui est en train d'écrire. Le directeur arrive et il est mécontent que Jeanne n'ait pas respecté son interdiction. Quand elle lui demande qu'est-ce qu'un grand écrivain, il fait la réponse suivante. Quelqu'un qui construit des phrases sans se soucier des modes, seulement pour aller explorer la vérité. Le lendemain, Jeanne et Thomas voient 2 avions dont chacun contient un de leurs parents. Les mots s'envolent pour aller vers les avions, car c'est le silence qui conduit au désamour. Monsieur Henri leur révèle que les mots ne conduisent pas toujours à l'amour. Nécrol et Madame Jargonneau sont les 2 grands ennemis de l'archipel. Persuadés d'avoir raison, ils imposent leur manière de traiter la littérature aux autres. Leur manière de faire voir la littérature donne de la difficulté là où il n'y en a pas. En ne voyant les textes que d'une manière technique et en employant des termes techniques compliqués, ils détruisent le plaisir de la lecture. Cette technique est appliquée au texte en entier, ce qui fait que pas un vers n'est épargné. Comme des scientifiques, comme des médecins, ils font des analyses qui dénaturent le texte, qui lui retirent toute sa sensibilité. Les termes utilisés sont compris de peu de personnes, les enfants ne comprennent pas, et cette méthode ne convient pas non plus aux professeurs. Nécrol et compagnie cherchent à propager leur méthode. Ils amènent de force Jeanne qui essaie de s'échapper. Ils recherchent Thomas. Les amis des mots sont M. Henri et son neveu. Pour apprendre les mots aux enfants, ils ont 2 chemins. Ils peuvent passer soit par la littérature, soit par la musique. Les enfants ne sont pas forcés de suivre ces méthodes et ils prennent plaisir à apprendre ce qui auparavant les rebutait. M. Henri et son neveu leur fait voir les mots, les habitants, leurs habitudes et leur lieu de résidence. Le fait de les voir permet aux enfants de faire passer le message de la leçon plus rapidement. Les 2 hommes arrivent même à leur faire aimer la grammaire, ce qui n'était pas gagné au début. Ils leur donnent une certaine liberté. Les enfants peuvent choisir les mots et les disposer comme ils le veulent, à condition de respecter certaines règles. Ils leur disent également de faire attention. En effet, il ne faut pas toujours utiliser les mêmes mots et ne pas les dire à tort et à travers. Ils poussent à utiliser les mots oubliés, à les lire dans un dictionnaire et de savoir ce qu'ils veulent dire. Ils sont contre l'oubli des langues et la limitation du nombre de mots à quelques centaines, comme le voudrait Nécrol. Elle était là, immobile sur son lit, la petite phrase bien connue, trop connue, « Je t'aime ». Les 3 mots maigres et pâles, si pâles. Les 7 lettres ressortaient à peine sur la blancheur des draps. 3 mots reliés chacun par un tuyau de plastique à un bocal plein de liquide. Il me sembla qu'elle nous souriait, la petite phrase. Il me semblait qu'elle nous parlait. Je suis un peu fatiguée. Il paraît que j'ai trop travaillé. Il faut que je me repose. Allons, allons, je t'aime, lui répond M. Henri. Je te connais. Depuis le temps que tu existes. Tu es solide. Quelques jours de repos et tu seras sur pied. Il la berça longtemps de tous ces mensonges qu'on raconte aux malades. Sur le front de « Je t'aime », il posa un gant de toilette humecté d'eau fraîche. C'est un peu dur la nuit. Le jour, les autres mots viennent me tenir compagnie. Un peu fatiguée, un peu dure. Je t'aime ne se plaignait qu'à moitié. Elle ajoutait des « un peu » à toutes ses phrases. Ne parle plus. Repose-toi, tu nous as tant donné. Reprends des forces, nous avons trop besoin de toi. Il chantonna à son oreille le plus câlin de ses refrains. La petite biche est aux abois. Dans le bois se cache le loup. Ouh, ouh, ouh. Mais le brave chevalier passa. Il prit la biche dans ses bras. La, 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 la. Viens, Jeanne, maintenant. Elle dort. Nous reviendrons demain. Pauvre Je t'aime, parviendront-ils à la sauver? Monsieur Henri était aussi bouleversé que moi. Des larmes me venaient dans la gorge. Elles n'arrivaient pas à monter jusqu'à mes yeux. Nous portons en nous des larmes trop lourdes. Celles-là, nous ne pourrions jamais les pleurer.
Je t'aime, tout le monde dit et répète je t'aime. Tu te souviens du marché? Il faut faire attention aux mots, ne pas les répéter à tout bout de champ, ni les employer à tort et à travers, les uns pour les autres, en racontant des mensonges. Autrement, les mots s'usent, et parfois, il est trop tard pour les sauver. Tu veux rendre visite à d'autres malades? Il me regarda. Tu ne vas pas t'évanouir, quand même. Il me prit le bras et nous quittâmes l'hôpital.